والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, comme vous avez pu entendre dans la khutbah d'aujourd'hui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, il n'y a pas d'œuvre qui soit plus aimée, ou il n'y a pas de moment plus aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour l'accomplissement des œuvres pieuses que ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et comme je l'ai évoqué aussi dans la khutbah, ce qui concerne al-dhikr. À partir de l'entrée des 10 premiers jours, il est une sunna qui a été parfois oubliée, qui est la sunna de al-takbir. Et la sunna de al-takbir, elle est de deux sortes. Ce qu'on appelle takbir al-mutlaq ou al-takbir al-muqayyad. Al-takbir al-mutlaq, c'est-à-dire le takbir de manière absolue. C'est-à-dire qu'il ne sera pas conditionné par un endroit, comme la mosquée par exemple, ni par un moment, comme par exemple les prières obligatoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on entre dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, il est recommandé, il est de la sunna de faire at-takbir dans n'importe quelle situation, que tu sois à la maison, que tu te rendes à la mosquée, que tu sois à l'intérieur de la mosquée, que tu ailles au travail, dans ta voiture, etc. Ceci fait partie de la sunna, de faire ce qu'on appelle ce takbir des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui est ici le takbir qui n'est pas conditionné, le takbir al-mutlaq. À tout moment de la journée, soyez avides d'apprendre cette sunna et de la faire apprendre ou de l'enseigner à vos voisins, à vos proches, à vos enfants, de le rappeler à vos parents, etc. C'est quelque chose qui est bien souvent oublié. Comment fait-on ce takbir qu'on appelle le takbir al-mutlaq, qui est le même que le takbir al-muqayyad, c'est-à-dire celui qui sera conditionné, auquel je vais venir. Comment le fait-on? Dans une feuille qui vous sera distribuée ici à la sortie de la mosquée, il est rapporté plusieurs manières de prononcer ce takbir, et sur la feuille vous trouverez des manières qui sont rapportées de manière authentique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est rien rapporté de manière authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de narration authentique qui nous rapporte la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de faire ce takbir. Plutôt, il est rapporté de manière authentique des narrations de ses compagnons. Et sans aucun doute, si ses compagnons l'ont pratiqué, c'est qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, et c'est qu'ils le pratiquaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces manière authentique, ce que j'ai rappelé dans la khutbah, c'est une manière qui est connue, c'est celle qui est rapportée de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il disait Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. C'est une manière que vous connaissez tous. Il y a aussi ce qui est rapporté, une petite parenthèse, comme je l'évoquais aussi dans le sermon d'aujourd'hui, le fait qu'il est rapporté, comme dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où Ibn Umar et Abu Huraira sortaient dans les marchés, et il faisait ce takbir. Et le takbir qui est voulu, c'est ce takbir-là, que ce soit cette manière-là ou les autres manières qui sont rapportées. Il faisait ce takbir pendant les 10 premiers jours, et les gens, en entendant leur takbir, faisaient le takbir à leur tour. Parmi ces manières qui sont rapportées de manière authentique, la manière qu'avait Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, de faire le takbir. Il est rapporté qu'il disait Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Il y a aussi la manière qui est rapportée de Salman al-Farisi, de manière authentique, qui est plus longue. Vous trouverez tout cela sur les feuilles qui vous seront distribuées ici à la sortie de la mosquée. Ce qui est voulu ici, lorsque j'évoque ces manières, c'est de montrer qu'il n'y a pas une manière qui est définie, délimitée. Plutôt, les Sahaba, ils avaient plusieurs manières de faire ce takbir. Et ce qui est voulu par le takbir, c'est de proclamer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ces 10 premiers jours. Comme Allah azza wa jal nous l'a demandé. Et toutes sortes de rappels et d'évocations d'Allah azza wa jal de manière générale. Et ce takbir est une sunna, comme je l'ai dit, qui est bien souvent oubliée. Il y a maintenant ce qu'on appelle aussi le takbir al-muqayyad, c'est-à-dire celui qui est conditionné. Conditionné par quoi? Conditionné par les prières obligatoires. Les 5 prières obligatoires. Quand commence ce takbir? Celui que l'on a évoqué ici, le takbir de manière générale, il commence à partir du premier jour de Dhul Hijjah jusqu'au dernier jour des jours de Tashriq. Les jours de Tashriq qui sont le 11, le 12 et le 13. Le jour de l'Eid étant le 10e jour.
Ce takbir, de manière inconditionnelle, se terminera au dernier jour des jours de Tashriq et commencera au premier jour des jours de Dhul Hijjah. Concernant al-takbir al-muqayyad, un petit peu chaud, excusez-moi. Concernant al-takbir al-muqayyad, c'est-à-dire celui qui est conditionné, quand ce takbir commencera, il est conditionné, comme on l'a dit, donc, par les prières obligatoires, c'est-à-dire qu'on fera ce takbir après chaque prière obligatoire. Après chaque prière obligatoire, on fera ce takbir. À partir de quand il commence? À partir du Fajr, du jour de Arafah. Comme on l'a su dans la khutbah, le jour de Arafah est le 9e jour de Dhul Hijjah. À partir du Fajr, du jour de Arafah, après la prière de Fajr, la prière obligatoire de Fajr, vous faites ce takbir. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, comme vous avez entendu précédemment. Et ceci à la fin de chaque prière obligatoire. Et quand s'arrête-t-il? Au dernier jour des jours de Tashriq. Donc le dernier jour des jours de Tashriq, c'est la prière de l'Maghrib du 13e jour de Dhul Hijjah. À la prière de l'Maghrib, on arrête de faire ce takbir après chaque prière obligatoire. Ceci est une sunna. C'est rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons comme vous l'avez entendu. Deux petites précisions concernant cela. Le fait que le takbir, comme vous le trouverez sur la feuille, le takbir est un dhikr, est une évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est une adoration. Et afin de pratiquer une adoration et à la manière dont on pratique l'adoration, il nous faut des preuves, du Coran, de la Sunna. Concernant ce takbir, il n'est pas légiféré de le faire en groupe, ce qu'on appelle le takbir ou le jama'i. C'est-à-dire à la fin de chaque prière, comme dans certaines mosquées, alhamdulillah dans notre mosquée ce n'est pas pratiqué, fadlillahi azza wa jal, mais dans certaines mosquées, vous trouverez qu'à la fin de chaque prière, les gens font le takbir en groupe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout cela en groupe. Ceci n'est pas légiféré. Pourquoi? Car ceci est une adoration. Où est la preuve de cette manière de pratiquer le takbir? Il n'y a pas de preuve. Il convient donc de se conformer à ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. De même que s'il arrive que les sons, les voix des prieurs s'entremêlent, à ce moment-là, il n'y aura pas de mal. Chacun le fait de son côté. Et si les voix s'entremêlent, au point que ta voix à toi sera, le son de ta voix au moment du takbir sera fait en même temps que celui de ton compagnon, celui qui est à côté de toi, il n'y a pas de mal. Tu n'as pas cherché à faire cela. Les voix se sont entremêlées. Mais le fait de chercher à le faire ensemble, à la fin, dès que l'imam commence à dire Allahu Akbar, en plus de cette manière-là, eh bien tous les prieurs le font au même moment. Ceci n'est pas légiféré. Ceci relève plutôt de l'innovation religieuse et le bid'a. Faites bien attention à cela. Une dernière chose concernant le takbir, le fait que le takbir que j'ai évoqué ici n'est pas non plus conditionné par ce qui a été rapporté de Sahaba. Ceci a été rapporté de eux, radiyallahu anhum. Donc, il est bon de suivre leur exemple. Mais ceci n'est pas conditionné par ces formules que vous trouverez sur la feuille. Plutôt, le takbir, vous pouvez le pratiquer en disant simplement Allahu Akbar. Ceci est un takbir. Et la sunna, c'est de faire le takbir, de prononcer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci fait partie des manifestations de notre religion. Ne délaissez pas cette chose-là, surtout que ceci est une sunna, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une manière de manifester notre religion. Faites-le dehors dans la rue, faites-le en allant au travail, dans la voiture, à tout moment. Enseignez cela à vos enfants, rappelez-le à vos parents, et rappelez cela à vos voisins, etc., afin de répandre cette sunna. Un dernier point par rapport à ce que j'évoquais dans la khutbah, le fait qu'il est légiféré pour la personne qui désire, qui a l'intention de sacrifier son udhiyya, comme on l'a évoqué, de ne pas prendre de ses ongles, ni de ses poils, ni de ses cheveux. À partir du moment où on rentre dans les 10 premiers jours, c'est-à-dire la personne qui a une niyya, qu'elle a acheté pour l'instant ou pas acheté, mais elle a la niyya, elle désire, elle cherche son udhiyya pour l'égorger, pour le sacrifier, pour l'immoler, et même si elle ne l'a pas encore, mais elle a cette intention, eh bien il lui sera interdit, comme ceci est rapporté de manière authentique. Un point qui est très important, c'est que beaucoup ici en France, on va trouver des gens qui vont déléguer, que ce soit ici en France même ou dans un autre pays. C'est-à-dire que la personne va déléguer une personne pour faire son sacrifice pour lui. C'est son sacrifice, c'est lui-même qui sacrifie. C'est lui qui aura la récompense de ce sacrifice
La récompense du sacrifice de l'Adha n'est pas pour celui qui sera délégué. C'est celui qui aura eu l'intention, qui aura acheté la bête et qui aura voulu sacrifier. On applique donc, on donne cette appellation de celui qui sacrifie à cette personne-là, même si ce n'est pas elle qui immole. Donc, à partir de là, même si ce n'est pas toi qui vas immoler, tu devras t'abstenir, car tu es celui qui sacrifie, tu devras t'abstenir de prendre tes cheveux, de tes poils ou de tes ongles. Un dernier point concernant le sacrifice, quelque chose qui est très important. Wallahu a'lam, vous avez, concernant les règles du sacrifice, un cours que j'avais donné ici à la mosquée l'année dernière. Il est enregistré. Vous pouvez demander aux frères de la mosquée, ils peuvent vous le donner. Où j'avais bien détaillé toutes les règles liées au sacrifice. Dans ce cours, j'ai oublié un point qui est très important. J'ai évoqué le mot le veau. Je disais que le veau fait partie des bêtes que l'on peut égorger. Ceci me basant sur le fait qu'on parle ici des bovins. Et j'avais évoqué le veau. Et quand j'ai parlé, comme je l'ai évoqué dans la khutbah, de l'âge légiféré pour égorger, pour sacrifier les bovins, j'avais dit qu'il ait atteint 2 ans révolus. Le bovin, il faut qu'il ait atteint 2 ans révolus. À l'inverse, par exemple, des caprins, les caprins 1 an, et les camélidés, c'est-à-dire donc les chameaux, la famille des chameaux, etc., 5 ans. Ici, en parlant des bovins, 2 ans révolus. Et j'avais évoqué le veau. Sachez que ce qui est vendu comme étant un veau, après avoir demandé au boucher, après m'être renseigné, en particulier l'année dernière, le fait que le veau, chez les éleveurs et chez les bouchers, n'aura jamais atteint 2 ans. Ce qu'on appelle un veau est une bête qui est en dessous de 2 ans. Et vous trouverez des gens qui vous vendent des veaux en étant comme une bête qui est légiférée de sacrifier. Ils vous disent qu'il n'y a pas de mal à cela. Il faut faire très attention à l'âge. Et faites attention, les bovins, le veau, ce qu'on appelle le veau, est une bête, et donc le petit du bœuf, est une bête on donnera cette appellation de veau, en dessous de 2 ans. C'est pas possible de trouver un veau qui a 2 ans. Ça n'existe pas. Une bête, à partir du moment où elle a atteint ses 2 ans, on l'appellera un bœuf, une vache. Mais le veau est forcément en dessous de 2 ans. Faites bien attention, vous n'êtes pas excusé en ayant demandé au boucher. Il faut que vous, comme je l'ai évoqué dans la khutbah d'aujourd'hui, il faut que vous appreniez ces règles-là. Et le boucher n'est pas un moufti. Tu ne demandes pas au boucher, est-ce que c'est bon que je puisse égorger cette bête-là pour l'Eid. Il n'est pas excusé si ce n'est pas quelqu'un parmi les gens de science, ce boucher-là. Et faites attention parce que beaucoup de bouchers vendent, même dans des grandes boucheries, dans des grands abattoirs, vendent le veau comme étant une bête, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'égorger. Après m'être renseigné auprès des éleveurs et des bouchers, wallahu alam, si quelqu'un de vous a une information en plus, le veau est un bovin en dessous de 2 ans. Je ne sais plus à quel âge exactement il s'arrête, mais en tout cas 2 ans, on n'appelle pas ça un veau. Combien? 1 an. Après avoir passé 1 an, on n'appelle plus le veau. Après avoir passé 1 an, comme le dit votre frère Hakim, qui est un petit peu spécialiste dans cela, parce qu'il travaille dans cela depuis des années, après 12 mois, on n'appelle plus ça un veau, comme il l'a dit. En tout cas, 2 ans, c'est impossible. Donc, si on vous dit un veau et tu veux acheter un veau, chose qui s'est passée avec beaucoup de nos frères, malheureusement, ceci n'est pas une bête valable pour le sacrifice. Ceci est très important. Barakallahu fikum, wa ila huna billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad. Tafadhal.